Show. Merci tout le monde. Merci. Bienvenue dans le Voodoo Show. Qu'est-ce que le Voodoo Show? Ben, le Voodoo Show, c'est un show sans prétention, dans un décor tout simple. Ici, nous voyons la ville de New York. Donc, ce qu'on est ici pour vous présenter des capsules qui sont pour vous informer des activités et des événements qui sont à venir pour le paintball ou qui sont passés, comme aujourd'hui, on va parler du Extravaganza au niveau d'un show de paintball. C'est le plus gros show de paintball qui existe depuis 10 ans. Donc, c'est immense. C'est 60 compagnies qui viennent présenter leurs nouveautés, dont DIE, on parle de Tipman, on parle de GI Sports, qui maintenant est... que Tipman leur appartient, donc ils ont acheté beaucoup, ce qui... C'est un très très gros consortium dans le paintball maintenant. GI Sport est un joueur extrêmement sérieux, donc c'est la présentation aussi qu'on a eue au Extravaganza. Extravaganza s'est tenu cette année en Virginie, donc on parle de 16 heures d'automobile, parce que c'était supposé d'être 14, mais il y a eu des petits... on a suivi des instructions. Les instructions disaient à 50 km, vous allez sortir à gauche, et ça faisait 4 heures qu'on roulait, puis on a vraiment trouvé la sortie. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Donc, mais ça a été plaisant quand même. Juste vous donner une idée, Louis est avec moi. Fait que donc, je vous présente juste, vous donner une idée, regarde. Target, paye sur le piton, s'il vous plaît. On est perdu. On est en auto. On va mourir. Mon nez coule. C'est ça. C'est pas trop ennuyant, mais c'est vraiment spécial de voyager avec lui. Donc, on se s'ennuie à peu près jamais. Donc, on a eu bien du plaisir ensemble d'aller voir les nouveautés et les shows pour des nouveaux produits. Ce qui nous intéressait, ce qui a ressorti du show, a été plus le MagFed qui était là, présent, plus que les nouveautés. Lorx et compagnie, toutes les compagnies de speed avaient des petites améliorations, mais sans plus. Il n'y avait rien à se jeter à terre à dire une nouveauté incroyable. Il n'y a rien qui nous a impressionné vraiment, à part le MagFed. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, le TCR de Tipman. On va vous présenter aussi MagStack. MagStack, c'est anciennement Honorcore, maintenant aussi. MagStack et Honorcore, c'est ensemble. C'est la même compagnie. Anciennement, on l'appelait le Scarboharm, donc c'est ce que vous allez voir aussi. Et on a aussi décidé de vous montrer Milsig un peu dans les nouveautés, puis ils vont être expliqués. On s'excuse du son. Premièrement, on était là avec une idée en tête, on disait on va faire le show, le Voodoo Show. On va aller filmer, on va avoir toutes les nouveautés, puis on va tout segmenter, on va tout présenter le show au complet. Et que fut ma surprise quand je me suis fait barrer. Oui, parce que j'avais pas le droit de filmer, on n'avait pas le droit de rentrer de caméra, rien. La preuve, on voit Louis ici, là, ok? Je vais juste vous donner une idée, là. On essaie de rentrer. Hé, monsieur, hein? Tu vu le monsieur, là, comment il nous regarde, là? Ben, c'est lui qui m'a empêché de rentrer. Fait que j'ai fait un tour, je suis revenu plus tard, j'ai caché ma caméra et je suis entré pareil. Donc, on s'excuse de la qualité et du son. C'est une caméra qui a été cachée pour vous apporter des informations sur le show Extravaganza, parce qu'on ne pouvait pas aller aussi loin sans vraiment présenter le show comme tel. Donc, on aurait été terriblement déçus parce que c'était notre point de départ. C'était vous informer, à vous autres, ben nous autres aussi, c'est sûr, là, en passant, mais pour vous apporter vraiment le côté information. Des nouveautés, au moins le MagFed, Tipman a sorti plusieurs produits, et ainsi de suite. Donc, ça a été aussi voir le nouveau masque de Tiberius, et ainsi de suite. Fait que donc, on va commencer par le premier bloc. Ici, nous allons présenter le Tipman, le TCR, qui est un gun qui, normalement, devrait sortir, je devrais plutôt dire un marqueur plutôt qu'un gun, mais le marqueur devrait sortir normalement. Quand on était là-bas, ils nous disaient en juin, puis ils nous ont pris, on dit non, oublie ça, ça va être probablement en automne, complètement en plastique, mais qui dans les prix de 400 $ environ. Donc, je vous laisse regarder. Target, paye sur le piton, mon homme. Merci. Et oui, enfin, le TCR, le Tactical Compact Rifle, le MagFed de Tipman, entièrement en plastique.
Donc, mais très beau marqueur, vraiment bien pensé au niveau du look. Compact, facile à manipuler. Ici, Louis teste voir s'il y a des pièces qui sont mobiles ou ça bouge trop. Et voilà, oui, on vient voir qu'il y avait un petit lousse dans la crosse. Le marqueur peut prendre deux types de magazines, un 7 balles et un 12 balles qui peut être utilisé aussi pour le TIPX. On regarde un peu. Et voilà, un autre petit problème. Est-ce que le marqueur a été trop utilisé par les gens qui étaient là sur place ou c'est une confection un petit peu plus difficile au niveau du mag? Mais effectivement, deux prises qu'on peut utiliser pour l'alimentation au niveau de l'air. Ici, ce qu'on voit, c'est le drop-down remote line adapter, ce qu'ils vont utiliser pour mettre votre remote direct. Ou vous pouvez aussi mettre votre 12 grammes. Donc, deux types d'alimentation pour ce marqueur. C'est très bien, c'est vraiment bien pensé. Bon, c'est beau. Ben, on s'excuse pour le son, la qualité est vraiment médiocre, mais comme voulez-vous, c'est une caméra cachée. Donc, c'est ça qui est qui était la présentation de Tipman. Tipman a aussi un adapteur qui va sur un 98 pour faire un 98, un MagFed 98, qui a plus l'air d'un gars de la Deuxième Guerre mondiale allemand. On regarde. Target, ben c'est le piton. Comment ça s'appelle ça? C'est le Dynamic Mag Adapter. OK. Fait que c'est ça. C'est le 98, donc pour apporter une nouveauté, on pensait d'améliorer le 98. Ça aussi, ça va être disponible bientôt. Dans la troisième présentation, on va aller avec ici le MagFed de MagStack Honor Core maintenant. Vous allez voir, c'est vraiment spécial, mais d'une simplicité, d'une amélioration au niveau du système qu'ils ont amélioré. Donc, c'est de la facilité d'un marqueur là, incroyable, un poids très ressemblant à une vraie arme militaire. Donc, je vous présente ça. Target. Remington. Ça va sortir, je dirais, fin avril. Et tu vas pouvoir acheter le handguard pour additionner avec le marqueur DTL. Une autre affaire qu'on sort avec, qui est pas pire. OK. Des glow balls. Donc, ta lumière est là pour... La lumière est là pour charger la balle. Elle sort comme un jet de lumière. C'est une tracer route. Tu peux l'allumer constant. Tu veux juste en faire un, mais là, tu peux juste... C'est bon. C'est juste quelque chose. Ça, c'est un kit que tu peux incorporer dans n'importe quel de ce modèle-là. Tu peux juste rentrer le kit dans le TGR2. Comment il s'appelle, lui? M18. Le M18. This one is okay, and then this side is not. This one is stuck. On va expliquer c'est quoi. This one I can take out. Non, tu peux en avoir, tu mets 3 bouts de paintball. 3,68. Tu le rentres, tu mets ta cartouche, ferme, bang. Ça te fait un méchant bruit. Ça, c'est des cartouches que tu remplis sur le gaz. C'est ça. Tu remplis 3 balles, tu mets un gaz CO2, du gaz airsoft, le green gas, qui est comme dans l'arrière. Tu peux shooter des smoke, grenades de smoke. Là. Il y a une option pour ça. Okay. Mais ça fait là, comme jouer à journée longue, là, ça fait peser. Le gars va être fatigué à la fin de la journée. Là. Lui, c'est le moins cher de la gamme. Il vient pas de teinte, il vient pas rien. Fait que 2 pins. Oh, le bloc.
au travers du marqueur. C'est fini. Là, tu lèves ton marqueur. C'est tout. That's it. C'est fini. Back to la game. Dans le dernier bloc, c'est le 1000 sig. On s'excuse du son encore. Vous savez qu'on voit bien que c'est une caméra cachée. On voit même pas les personnes qui nous parlent. Sauf peut-être un petit peu dans le 1000 sig Dallas qui s'appelle, je ne me trompe pas. Donc, lui, il va nous faire une présentation de sa simplicité et des modifications aussi au niveau à l'intérieur. Ils ont modifié le système, ils ont simplifié aussi 1000 sig, ils ont amélioré leur système. Donc, on regarde ça. Target, s'il vous plaît. Bon battant. 1000 sig. Part to show you as well in just a minute. Just show you, they're pretty much the same internally, but a little different. Part. That's all it is, so it makes it nice and easy. So like I just showed you, that's the air stem. That's the only O-ring inside the gun. That's the bolt. And that's straight through the gun. Run a squeegee through it, wipe this stuff down, put some oil on it, and you're done maintaining. You'll be in and out in 45 seconds. So that's the same in no matter which marker you pick, it's going to maintain the same way. This is one of the new things we're showing off. This is one of our remote line stocks, but to add to it, you can actually fold it while your remote line is still connected to it. So you can fold it, and in the final version, you're actually going to be able to fold it either way, depending on what hand you are. But that lets you shrink down really tiny. And then this is, if you've already seen the ZetaMag 20-round TPX magazine, this is something that's going to happen sometime in the next few months, and that'll let you use your 20-round ZetaMags in our gun. So for somebody who already has a TPX, they already have ZetaMags, they want to get a new gun, this is an awesome option because they're already going to have magazines. They don't even need to reinvest. And it just looks awesome like that. You'll sit there and you'll turn it a little bit, pull the trigger, see how it shoots. Doesn't sound right, turn it a little bit more until you get that spot, and it's just, the full auto when it's mechanical is just a different experience. You know, everybody shot something with an E-grip. It feels, you know, it goes fast and all, but when you shoot this, it feels a lot more like a real gun because it's using the same system a real gun does. Okay. So it has a kick to it, and it feels different. Most of the people that shoot it for the first time just kind of stop for a second. They're like, whoa, that was just awesome. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci d'avoir regardé le Voodoo Show 1. C'est très court, c'est sans prétention en passant. Donc, n'oubliez pas pour les événements, il y a 2 événements qui s'en viennent qu'on va pouvoir parler à l'avenir. C'est le 3 mai avec la revanche de l'Ange. Et aussi, vous avez le D-Day le 7 juin. Le D-Day, c'est là depuis plusieurs années. C'est un gros show du débarquement de Normandie, reproduit par l'Axe et les Alliés. Donc, vous êtes soit un, soit l'autre le matin et l'inverse l'après-midi. Donc, c'est vraiment une bonne façon de jouer. Puis de voir aussi la difficulté que pourrait avoir la deuxième guerre, le débarquement. Donc, c'est vraiment très plaisant. Nous avions déjà eu, à un moment donné, dans le cadre de YouTube, au début de tout, quand on a sorti la première vidéo
Nous avions 1 700 000 spectateurs, personnes qui l'ont vu sur YouTube. Malheureusement, il a été retiré à cause de la musique qui était pas légale. On avait pris une musique de jeux vidéo à l'époque qui était le modèle avant-l'heure, donc ça a été retiré avec des plaintes qui sont venues avec. Donc, on oublie celle-là, mais on peut le retrouver sur notre site, mais sans avoir la prétention d'avoir 1 700 000, on a changé la musique. Donc, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire pour le D-Day. Vous êtes le bienvenu. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui sont là depuis le début. Il y a toujours des joueurs qui reviennent d'année après année pour vivre une expérience unique. Donc, bienvenue au D-Day. Et c'était le Voodoo Show. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Puis j'espère vous revoir au D-Day. Merci. Bye bye. Ok, Tanguy, tu peux fermer la lumière.